Oui, pas de souci, monsieur. Alors, voici le code d'invincibilité pour Die Hard Trilogy. Alors, vous faites pause dans le jeu et vous faites gauche, droite, L2, L1, au bas et carré. Voilà. Vous êtes satisfait des services de Rabbids 24 ? Oui. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ça fait déjà 11 heures que je bosse, j'en ai marre. Rabbids 24, Solus et Walkscrew, 24/24. Daryl à votre écoute. Je vous préviens que cette conversation peut être enregistrée par souci de qualité. Salut Dark. Non, Daryl. Je sais qui tu es, Dark. Hein. Skynet. C'est Caroline au téléphone. Je t'appelle pour te parler d'une chose très importante. Comme je sais que t'es nulle en relations sentimentales et en relations humaines en général, Oui. je t'appelle pour te donner les cheat codes de l'amour. Mais je te préviens que cette conversation n'existe pas. Bon, Dark, je t'en veux énormément de m'avoir remplacée par une grosse conne. Et je vais te le reprocher pendant encore très longtemps. Mais sache que c'est pas parce que ma bouche t'envoie balader que mon cœur il veut pas te rattraper. Je comprends pas ce que tu dis. Laisse-moi finir, Dark. Tu sais, des fois, les filles, quand elles voient que leur mec, il joue avec d'autres filles dans leur canapé, qu'elles apprennent que leur mère a été assassinée par un ami, eh ben, ça fait beaucoup pour certaines filles. Et à ce moment-là, elles larguent leur mec quand elles sont à la campagne. Et c'est pas parce que les filles, elles disent que c'est fini pour toujours que leur mec doit sortir avec une grosse juste après. Et ça, c'est valable pour tout le monde, Dark. Alors, écoute-moi bien. Maintenant, c'est le moment où tu dois me reconquérir. Ou alors que tu te taises à tout jamais. Parce que là, tu vois, Dark, c'est le moment où je vais raccrocher. Non, raccroche pas. Allô, Rabbids 24 ? Bonjour, je vous appelle parce que je suis cow-boy amateur depuis pas très longtemps. Et je me disais, comment ça marche la munition quand on tire avec ses doigts ? Allô ? Caroline. Non, arrête, ça va trop vite. Vous demandez comment un cow-boy il fait pour tomber au front ? Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé à ça. Alors, pose tes Santiago et tes rouflaquettes et accroche tes baskets à tes roupettes. Tout a commencé près de Texas, dans le Colorado. Ah, Stan, ravir, excellent. Il manquait plus que vous pour le blind test sur Almodovar. Salut Jérôme, écoute tiens, je t'ai amené le dernier CD de Cali, et ça, c'est ma dernière œuvre d'art. J'ai appelé ça Embrouillamini. C'est magnifique, on va le mettre dans la cuisine direct à mon van, suivez-moi. Je suis trop content que vous soyez là. Mon histoire a débuté par une soirée de quadrille comme on n'en fait plus. Ah, Guilhem. Guilhem, je te présente Stan. Stan, Guilhem. Guilhem tient une petite salle de concert, mais avec une programmation juste parfaite. Non, c'est pas vrai, je le connais, Guilhem. Il a des escarres à cause de sa selle. C'est fantastique, vous avez déjà eu Cali J'en parlais la fois dernière, j'étais chez toi. Mais concentrons-nous sur notre péripétie, l'histoire de Tanto 64. On en a compté des aventures, lui et moi. La voiture 1, la voiture 2, la voiture 3. Enfin bref, Tanto 64, c'est un chic type. Un fidèle compagnon au cœur de bison. Qui a une compagnon beaucoup moins fidèle que lui. Regardez-moi cette squaw qui se pavane dans la savane. Elle a un cœur d'artichaut, comme son cul. Mais t'inquiète pas, Tanto, tu peux compter sur moi. Régis Robert Kidd, protégé et service. Un foulard, un chapeau et un œil de perdrix. 100% cowboy. Ouais, donc je te disais, je travaille dans la mode et ça marche super bien pour moi en ce moment. Petit, tiens, garde le rêne de mon cheval. Vous avez pas de cheval? Ta bouche, Cyronymo. Tu crois quoi? Tu gardes ce cheval envers un contre tout. Et en échange, t'auras $1 pour t'acheter un tapis. Tiens. T'as vu, je suis généreux, hein. C'était $1 molletonné et qui sortait de la laborde. Bref, la fête, elle battait son plat. Et il était l'heure pour moi de manger la tarama. Mais vois-tu pas que je tombe nez à nez avec un piéton du nom de Doc Savant? Un bandit qu'il était wanted. Hein? Tu me traites pas de poule mouillée? Bah, j'ai rien dit. Ta gueule! C'était le dernier canapé de la Tamara. Elle était pour moi. Le pire avec les duels, c'est le ralenti. Il faut tout donner avec les yeux. Mais au ralenti, et les doigts en plus. Oh non! Ok, t'es peut-être le plus rapide.
Mais ce canapé, je l'ai tartiné avec mon Colt. Alors, pied tendre, on tire la tête, t'organises un quadrille et tu fais plus partie de la fête. Ouais. J'ai essayé d'être geek, mais c'est beaucoup trop dangereux. Ça finit par tuer quelqu'un. Je me suis souvenu que quand j'étais graphiste à Mods et Combat, j'étais plutôt heureux. Alors j'ai invité mes anciens collègues, mais je me rends compte que j'ai plus envie de faire partie de cet univers. Je comprends. T'as perdu ta tribu, tu sais plus où planter ton tapis. Mon Tipeee. Ok. En fait, j'ai plus envie d'entendre parler de Vélib, de À mort la pub, du dernier album de Kali, même si c'est super engagé. Hein. Ah ouais, je comprends. Ok. Bon, à partir de 22h, moi je vire tout le monde. J'ai pas envie qu'on se prenne une plainte pour tapage nocturne à cause de ces cons. Ouais, j'ai bien compris ta raquette. Je m'en vais enfiler un destrier. Bon, je vais faire bonne figure, je vais leur parler un peu quand même. C'est pas vrai, j'avais rien compris, mais je lui ai menti des mensonges. J'ai pas du tout vu le rapport de mon histoire de cow-boy. Mais trêve de la paix. Revenons à ce pauvre Tonto 64 et sa squaw. Allez, lui, je sais pas que c'est. Alors on va l'appeler Dagobert. Attention, j'ai fait tomber un verre. Vous risqueriez de vous couper. Le verre brisé, c'est pas le pied. Eh bah, Dagobert, elle doit mettre des bas sous sa robe. Tu sais, parfois, quand on fait des longues traversées à cheval, on a des petits problèmes pour faire la piste. Alors, faut trouver des solutions. On a beau consacrer sa vie à la duel de pistolet, on n'en est pas moins un homme, hein. L'amour aussi, c'est important. Il était temps que je marque mon territoire et que je brise un cœur. On ouvrira une ferme, elle et moi, et on aura 3 enfants, qu'on appellera Hugo Délire, Papa Noël et Pomme. Ah, comme je t'aime, Sandy. Doc Savant, il a bien de mal en pire. Elle a peut-être gagné le combat, mais elle avait perdu la paire. J'étais subjugué, tu peux pas t'imaginer. Il y en avait 5 comme mes doigts, je t'assure. Ils étaient vraiment bons. C'était une troupe de Montélimar. Hein. Ah ouais. Oui, ils mélangeaient danse africaine et body art style Mondrian. Cette squaw, elle est magnifique. Non, pas elle, pas elle. Voilà, elle. Ah non, pas que Je ça. connais pas trop moi ces trucs-là. Non mais y a rien à comprendre, hein, tout est dans le ressenti. Ah, bah voilà, elle est magnifique. Et Charles Ingalls, il a pas intérêt à lui voler. Les comédiens te font une éjecte faciale, le public en prend plein la gueule. Waouh. Dis donc, Charles Ingalls, tu touches pas à Madame Olson. Quoi? T'as très bien compris comment tu lâches la squaw de mon pote. Et vu le dent de tes plumes, je sais très bien où tu te les mets. Recule, Caroline. Je vais en mettre plein la gueule. Encore un ralenti avec les yeux. Et je vais pas le paumer, c'est la bordure. Eh mec, touche pas à Caroline. Ah non, là, il y a une faute, hein. Faut écrire Tonto. Voilà, comme ça. Eh mec, touche pas à Caroline. Non, non, arrête, arrête. Ça va trop vite, ça va trop vite. Tu te demandes comment un cowboy est fait pour tomber en franc? Eh ben, laisse-moi te raconter comment je suis arrivé à ça. Ah non, en fait, je l'ai déjà dit. Ouais, c'est chiant. On va continuer l'histoire. Allez, hop! Oh non, mon pépé! Mon pépé! Eh ben voilà, Charlotte Gass, elle a bien attrapé la douche d'oreille. Bon allez là, il est 22h, donc faudrait pas rater les derniers métros, donc il est l'heure de s'en aller là. Allez, au revoir, ciao, c'est par là. Salut. C'était une soirée typique de la petite ville de Cox City dans le Colorado. Les bandits, les coyotes, les laissés pour compte, bref, tout ce que le vent amène et qui ne veut plus ailleurs. Les esprits s'échauffent, mais au final, tout le monde s'accroche. Les amoureux sont nerveux et les romances sont fragiles. Est-ce que ces deux tourteaux ils vont finir-ils ensemble? Tout ça, vous le saurez dans de prochaines aventures.
Bah, qu'est-ce que tu fais là? C'est mon soleil couchant. Ah bah non, aujourd'hui c'était moi. Bah non, fais voir ton agenda. Voilà, mardi, 15h. Ah ouais, excuse-moi. Ah oui, moi... en fait, j'avais dinosaure. Ah, les dinosaures, c'est à droite. Merci. Bon soleil couchant. Si.